suis en train de commencer à installer des choses sur mon nouveau terrain. Donc, je vais installer mon jardin maraîcher cette saison. Un jardin de 350 mètres carrés pour produire des légumes, de la salade, des fleurs comestibles, des herbes aromatiques et c'est des techniques de maraîchage sans travail du sol qui sont très rentables, très économiques en main d'œuvre, mais ces techniques, je les ai beaucoup essayées, je les ai mises au point, je les ai apprises au fil du temps, mais la réalité c'est que quand je les ai appliquées, j'ai eu un gros problème avec les mauvaises herbes vivaces parce que on travaille pas le sol, on arrose pas mal, on fertilise bien, on a des beaux légumes, mais les mauvaises herbes elles aussi, elles sont contentes. Et du coup on commence la saison. La première chose que j'ai fait c'était tracer le terrain. Donc là c'est un rectangle là, assez simple. Vous voyez les petits piquets blancs. Et j'ai fait venir un tracteur qui passe une machine qui s'appelle une sous-soleuse. Voilà, là il est en train de faire un premier passage. Alors elle s'enfonce pas vraiment, mais l'objectif c'est vraiment de défoncer le sol sur une surface de 60 cm à peu près, peut-être 50 plutôt, mais en tout cas c'est assez profond pour un sol. Le but c'est de casser le plus possible les racines des mauvaises herbes vivaces qui se sont installées probablement pendant pas mal d'années sur ce terrain qui était en prairie, en friche pendant 2 ans, avant ça en prairie, avant ça en fraise, du coup des cultures permanentes avec des travails de sol pas très profonds. Du coup moi je craignais qu'avec ce jardin, quand on nourrit tout ça, les vivaces reviennent. Là j'essaye de les casser. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ça fait plaisir que ça commence. C'est vraiment très efficace, très étonnamment rapide et puissant ces tracteurs. Moi qui ai fait pas mal de motoculture sur des projets, sur des surfaces de la même taille à peu près, ça prend des jours et des jours, alors que là, on est vraiment sur un travail en 20 minutes, c'est fait quoi. Petit souci, bien sûr, c'est que ce terrain, il a un défaut, comme tous les terrains qu'on me refile. C'est qu'il est très caillouteux. Vous voyez, il y a des gros cailloux qui traînent. Ça c'est un peu problématique. Il m'avait dit de pas le faire, l'agriculteur. Les agriculteurs ils me disent toujours de pas faire ce que je veux faire. Et j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit c'est pas grave, c'est 350 mètres carrés. Cette saison c'est un peu une saison expérimentale. 350 mètres carrés c'est pas suffisant, ou alors c'est vraiment difficile de gagner sa vie correctement dessus. L'idée c'est de développer le jardin sur le reste de la parcelle. C'est pas tout ça mais c'est quand même une bonne partie de ça, de faire 10 fois plus un jardin de 30 arts, 35 arts. Mais ça c'est pour l'année prochaine ou l'année suivante. Là on essaye un peu, on voit quels sont les défauts du terrain, et à ce moment là si je fais un jardin qui fait 3000 mètres carrés, eh bien faudra que je fasse venir une machine pour enlever les cailloux, une andaineuse, je crois que ça s'appelle. C'est c'est une machine qui prend les cailloux, mais le problème c'est que c'est rare, ça coûte cher de faire venir. Donc pour 350 mètres carrés, ça vaut pas le coup. Là, c'est un paysan du coin qui vient faire ça. C'est pas cher, c'est un copain. Mais l'andaineuse c'est différent. Alors pour 3000 mètres carrés, ça peut valoir le coup, mais pas pour moins. C'est chouette, c'est émouvant de voir le travail commencer. Je suis content. Et j'ai un bon espoir pour cette saison. Voilà, j'ai mis un peu d'engrais que ce sous-solage va enfouir. J'ai mis pour que ça descende le plus profondément possible. Comme ça, je me dis ça va bien enrichir le sol, et puis ça va être de la nourriture pour la vie du sol qui va se développer sous mon jardin que je ne vais plus travailler. J'espère à partir de cette année. Qu'est-ce que je voulais dire encore ? Je sais plus, mais ça devait pas être important du coup. Et voilà, je le répète, c'est un beau moment, je suis content. J'ai hâte de mettre la main à la pâte, de prendre des photos, de partager ça
avec vous. Ah oui, il m'avait dit que c'était un peu trop humide. C'est ça que je voulais dire. En fait, j'aurais voulu qu'il vienne aujourd'hui passer le rotovator, non, passer la sous-soleuse, ce qu'il est en train de faire là maintenant, et ensuite de passer le rotovator, qui est un autre outil qui va travailler le sol moins profondément, mais qui va faire un super lit de semences bien propre, bien lisse. Du coup là, mon plan c'était qu'il fasse son sous-solage, super, et que ensuite il reparte parce qu'il doit chercher l'autre machine à son exploitation. Et pendant ce temps, je mets encore une couche d'engrais, de guano, de farine de poisson, de vinasse de betterave pour le potassium, et que ensuite du coup il mélange bien tout ça avec les 20 premiers centimètres avec le rotovator, et voilà, que ce soit bien riche, que ça nourrisse bien les légumes. Voilà, là il fait demi-tour, il fait un autre passage dans l'autre sens, carrément en marche arrière. Ouais. Bon, voilà, pour des travaux comme ça, si vous commencez votre jardin, appelez tous les agriculteurs du coin et trouvez celui qui est d'accord de le faire pour pas trop cher. Ne le dites à personne, mais là il me demande 50 €, ce qui est vraiment pas volé. Pour les deux, pour le sous-solage et le rotovator. Je vous le dis parce que c'est des montants que je connaissais pas, et il y a quelques années je voulais faire ça, j'ai appelé pas assez d'agriculteurs, genre 2 agriculteurs ou 3 agriculteurs, et ils m'ont tous dit ouais bah écoutez, ça va coûter 700 €, 800 €, des trucs comme ça. Ou voilà, bon, et j'ai pas trouvé, et du coup je me suis dit bon bah tant pis quoi, je loue le motoculteur, j'y passe des jours et des jours, ça marche pas, c'est pas suffisant. Donc cherchez auprès de chez vous des agriculteurs qui ont envie d'aider un peu, qui sont sympas, avec qui on peut parler, qui sont prêts à faire des choses un peu folles. Ça vaut le coup parce que c'est vraiment super efficace et pas forcément si cher que ça. Voilà.